Tu as sélectionné tes NFT. Maintenant, apprenons à jouer. Lorsque vous avez sélectionné vos NFT, cela valide votre inscription à cette pool. À ce moment-là, nous vous indiquerons combien de NFT vous avez engagé dans la pool et nous vous offrirons quelques refresh pour commencer le jeu. Si vous possédez des NFT en Game, OG, Beta Tester ou VIP dans votre wallet, votre niveau d'option sera automatiquement augmenté. Commençons par découvrir le tableau de bord. Dans la partie My Game, vous trouverez la quantité de points que vous avez déjà marqués, le nombre de réclamations que vous avez utilisées ainsi que la quantité maximale que vous pouvez effectuer. Là, le nombre de NFT que vous avez engagés. Si vous n'avez pas encore atteint le maximum autorisé, vous pouvez en ajouter quand vous le souhaitez. Ici se trouve la moyenne de vos points réalisés en prenant en compte l'ensemble des réclamations effectuées depuis le début du jeu. Pour finir, votre position. Dans la section Round, vous pouvez voir le round actuellement en cours ainsi que le nombre total de rounds dans le contest. Vous y trouverez aussi deux compteurs de temps, l'un indiquant le temps restant avant la fin du round et l'autre affichant le délai avant que la clé se régénère. Gardez un œil sur ces informations pour optimiser votre stratégie et maximiser vos performances dans le jeu. Passons aux choses sérieuses et voyons ensemble comment jouer. Dans le jeu, 5 attributs sont tirés au sort parmi tous ceux de la collection et forment la clé. Plus un attribut est rare, plus il rapporte de points. Toutes les 5 minutes, une nouvelle série d'attributs est tirée au sort. Patience et stratégie seront essentielles pour attendre celle qui vous rapportera un maximum de points. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez utiliser des refresh pour régénérer la clé instantanément sans attendre les 5 minutes. Attention, elle est commune pour tous les joueurs et toutes les pools, donc chaque refresh la modifie pour tout le monde. Utiliser un refresh au bon moment peut aussi être une stratégie redoutable. Vous pouvez empêcher les autres joueurs de profiter d'une série avantageuse et ainsi limiter leur score. Une fois vos refresh offerts épuisés, vous pouvez les recharger ici. Différents packs sont disponibles pour s'adapter à vos besoins. Un 6e attribut est présent dans le jeu, c'est un joker. Attention, le joker ne se révèle que quelques secondes après un changement de série. Si un joueur détient tous les attributs qui composent la clé et valide les points immédiatement, la clé sera régénérée avant que vous ayez le temps d'apercevoir le joker. Il peut donc être stratégique d'agir vite, contrairement aux attributs qui composent la clé. Pour le joker, nous prenons en compte la totalité des NFT que vous possédez dans votre wallet pour déterminer si vous avez cet attribut spécial. Le joker peut avoir différentes fonctions. Il peut valider un attribut spécifique, comme un background ou simplement remplacer n'importe quel attribut manquant, quelle que soit sa famille. Cependant, dans certains cas, même si vous possédez le joker, il ne vous sera pas utile. Par exemple, si vous avez déjà tous les backgrounds nécessaires et que le joker ne peut valider qu'un background manquant. Ce bouton vous permet de réclamer vos points. Il vous indique aussi combien de points vous pouvez obtenir avec les NFT que vous avez sélectionnés pour cette pool. Chaque round a un nombre limité de réclamations. Au premier round, tous les joueurs peuvent réclamer des points jusqu'à 14 fois. Dès le deuxième round, votre classement au round précédent influencera le nombre maximum de réclamations dont vous disposerez. Si vous avez terminé premier à la fin du round précédent, vous n'aurez droit qu'à 4 réclamations. Si vous êtes deuxième, vous pourrez en faire 5, et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 14 réclamations. Voici la liste des quantités de réclamations en fonction du classement. Cliquez sur la coupe pour voir le classement et découvrir le score des autres joueurs. Lorsque vous cliquez sur votre classement, vous obtenez toutes vos informations, votre moyenne de points marqués, votre meilleure réclamation sur une série, votre niveau d'option, ainsi que bien d'autres données. Si vous cliquez sur un concurrent, vous pourrez accéder à certaines informations en fonction de votre niveau d'option Spy. En cliquant sur le petit cadenas, vous verrez quel niveau est requis pour débloquer les informations masquées. Vous avez maintenant toutes les bases pour commencer à jouer. Voici ce qu'il est important de retenir.
Lorsque vous décidez d'investir dans une collection pour jouer à Endgame, il est important de bien choisir vos NFT. L'idéal est d'avoir un maximum d'attributs différents avec un minimum de NFT. Besoin d'aide pour choisir les NFT à acheter? Cliquez sur le petit livre de la page d'accueil des poules. Vous y trouverez la liste des différents attributs de la collection, les points qu'ils rapportent et ceux que vous possédez déjà. En cliquant sur les jumelles, vous accéderez directement au marketplace où ces NFT sont en vente avec l'attribut que vous recherchez. Pour optimiser votre sélection de NFT dans une pool, utilisez les filtres. Cela vous permettra de prioriser les attributs les plus rentables en points. Parfois, la limite de NFT sélectionnables empêche d'inclure tous les attributs, même si vous les possédez dans votre wallet. Une bonne stratégie de sélection peut donc faire toute la différence. Votre position à la fin de chaque round détermine votre nombre de réclamations pour le suivant. Parfois, il peut être stratégique de patienter et d'observer les autres joueurs. En les laissant épuiser leurs réclamations, vous saurez exactement combien de points marquer pour les dépasser. Mais attention, trop attendre réduit le nombre de séries restantes avant la fin du round, ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre le score nécessaire à votre progression. Pour finir, ne négligez pas les niveaux d'options. Les options vous offrent des avantages dans le jeu. Plus votre niveau est élevé, plus vous bénéficiez d'avantages stratégiques. Le niveau chance vous permet de gagner des points, des réclamations ou des refresh supplémentaires à chaque réclamation. Cela peut parfois faire la différence. Le bonus Spy vous permet d'obtenir des informations utiles sur vos concurrents, d'avoir une meilleure visibilité sur leur façon de jouer et de mieux anticiper leur stratégie. La pénalité permet de réduire le niveau de bonus des concurrents, limitant ainsi leurs chances et leur accès à certaines informations. D'autres options sont en cours d'intégration dans le jeu. La vidéo d'explication des options sera mise à jour régulièrement, alors n'hésitez pas à la consulter fréquemment pour découvrir chaque nouvelle fonctionnalité. Ants Game. Don't let your NFTs get bored.